mon Père là-haut, il y a des places préparées. Il a préparé pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Il a préparé pour nous. La vie, la vie, la vie est là-bas. La vie, la vie, la vie est là-bas. La vie, la vie, la vie est là-bas. Il a préparé pour nous. La joie, la joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. Il a préparé pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Il a préparé pour nous. Chez mon Père là-haut, il y a des places préparées. Il a préparé pour nous. La vie, la vie, la vie est là-bas. La vie, la vie, la vie est là-bas. La vie, la vie, la vie est là-bas. Il a préparé pour nous. La joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. La joie, la joie, la joie est là-bas. Il a préparé pour nous. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Bonsoir les mini, bonsoir les cadets. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine, j'espère. Nous aussi. Et les moniteurs et les monitrices vous saluent. Amen. Amen. On va dire merci au Seigneur. Hein? Quand on nous donne quelque chose, on dit toujours merci. On dit merci papa, merci maman, merci tanti, merci tonton. C'est la même chose avec le Seigneur. On va lui dire merci. Il nous a gardés, il nous a protégé papa, maman, tout le monde. Donc on ferme les yeux, on s'assoit tranquillement, on ferme les yeux et puis on prie. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci, oh Dieu bon. Toi qui prends soin de nous, dans les moindres détails, Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu as été avec nous durant toute la semaine, Seigneur. Tu nous as donné de quoi manger, tu as permis que nous puissions bien dormir, nous réveiller, jouer. Seigneur, on a fait tout ce que nous avons envie de faire. C'est parce que tu as été là avec nous. Nous te disons merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier encore. On va demander pardon au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas le péché. Donc nous allons prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. J'ai menti, pardonne-moi. Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. Seigneur, je n'ai pas voulu faire la commission de papa ou bien de maman. On va lui demander pardon. Donc on ferme les yeux. On prie, hein? Le Seigneur voit tout le monde. Donc on ferme les yeux, on prie. Père, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes. Seigneur, pardon pour tout ce que nous avons fait. Même quand nous avons dit, nous sommes cachés pour faire telle ou telle chose, Seigneur, toi seul tu nous as vus. Donc nous voulons te demander pardon. Pardon ce soir, lave-nous, purifie-nous, afin que nos joies, nos prières puissent monter vers toi, ô Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu de ce que tu nous laves et tu nous pardonnes parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc on se tient debout encore, on va chanter. On va dire merci au Seigneur avec nos chants. On va lui dire nous t'aimons. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Amen. On a chanté, on va s'asseoir.
Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Chers minimes, chers cadets. Les cadets, vous prenez vos Bibles, vos cahiers, on s'assoit, on va prier. Le Seigneur a une bonne parole encore pour nous aujourd'hui. Donc on s'assoit, on reste tranquille, calme et puis on écoute. Amen. Amen. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore de ce que tu nous parles ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là, Père fidèle. Parle-nous, Père éternel. Nous sommes là pour t'écouter et grandir en toi, Père éternel des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Que la paix de notre Seigneur Jésus repose sur vous. Vous Amen. allez encore prendre vos cahiers et vos Bibles et nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas de noter. Alléluia. Amen. La semaine dernière, notre étude portait sur la femme samaritaine. Et nous n'avons pas terminé cette étude. Aujourd'hui encore, nous allons parler de cette même femme. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Jésus partait de ville en ville pour faire du bien. Pour faire du bien aux gens, il guérissait, il délivrait les gens, il leur apportait l'évangile. Et cette fois-ci-là, il arrivait en Samarie. Il était tellement fatigué qu'il allait s'asseoir au bord d'un puits. Et là-bas, il y avait une femme qui venait puiser de l'eau. Elle attendait que toutes les femmes finissent de puiser de l'eau. Et puis elle venait à son tour pour puiser son eau. Vous savez pourquoi elle venait après que les femmes aient fini de puiser l'eau? Parce qu'elle avait honte. Les femmes se moquaient d'elle. Les femmes l'humiliaient. Donc elle a décidé de puiser son eau après que toutes ces femmes-là aient fini de puiser leur eau. Et puis ce jour-là, à sa grande surprise, elle trouve quelqu'un assis au bord de l'eau. Vous voyez, cette femme, elle était triste. Elle était malheureuse, elle n'avait pas la paix. Parce qu'elle vivait dans le péché. C'est ce qu'on a souligné la semaine dernière. On dit que quand tu triches, quand tu désobéis à tes parents, quand tu voles, Dieu n'aime pas ça. Et ça te rend malheureux. Ça te rend triste. Toi, mais tu as honte même de jouer avec tes camarades parce que on sait que toi, là, tu t'en joué dans un jeu vidéo. Tous les jours, c'est toi qui es dans le jeu vidéo. Donc, ils ont dit aux enfants de ne plus jouer avec toi. Donc, quand tu viens là, tout le monde fuit. C'était comme ça pour la femme samaritaine. Mais, quand elle allait, elle a trouvé Jésus. La paix qu'elle cherchait depuis là. Elle ne savait pas que ce monsieur-là pouvait connaître sa vie. Elle péchait. Elle se cachait pour pécher. Elle ne savait pas que Jésus pouvait savoir qu'elle avait plusieurs maris. Elle avait eu plusieurs maris. Et quand Jésus lui a parlé de sa vie a changé. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore continuer notre étude. On prend le livre de Jean 4 à partir du verset 27. On lit ensemble. Vous lisez après moi. Là-dessus, Jésus arrivait. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Nous allons aller au verset 39. Plusieurs Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, il le pria de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours.
un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre livre. Vous voyez là sur la figure. Voilà Jésus avec ses disciples. Le puits est là, ils vont en Samarie. Nous avons vu ensemble ce chemin, ces différents chemins là la semaine dernière. On revient encore là-dessus pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez la femme samaritaine qui vient trouver Jésus au bord du puits, assis au bord du puits. Elle est surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un là. Elle a eu peur parce qu'elle se disait en elle-même, mais il y a quelqu'un encore qui va se moquer de moi. Alors que c'est la solution qui était là. Nous allons encore voir. Vous voyez ici, Jésus est en train de parler avec la dame. Il est en train de lui dire ce qu'elle est. Alléluia. Amen. Vous voyez, la dame, elle est surprise d'entendre Jésus dire tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Tout ce qui est caché en elle. Jésus lui a révélé ça et elle était surprise. Vous regardez ici, elle a abandonné la cruche, elle va en ville pour informer tous les Samaritains. Vous voyez la femme partie, elle a abandonné sa cruche ici sur le bord du puits. Et tout le monde est là. Regardez la femme. Quand elle partait, elle avait le visage froissé. Elle ne riait pas parce que le péché l'a rendue malade. Et quand elle a entendu Jésus parler, elle a entendu Jésus dire tout ce qu'elle faisait. Elle a retrouvé la vie. Elle a retrouvé la joie. Vous voyez la vie sur son visage. Elle rit, elle est contente. Elle allait dire à tous les habitants de la Samarie que venez, il y a quelqu'un qui est là et qui a dit tout ce que je faisais. Et il est capable aussi de changer votre vie. Vous voyez ce qu'elle a fait. Tout le monde est sorti pour regarder Jésus. Et Jésus est en train de leur parler de ce qu'il fait, de ce qu'il est et de ce qu'ils peuvent devenir s'ils acceptent sa parole. Alléluia. Amen. Donc, c'était tout pour les images. C'est pour vous dire que vous voyez notre Seigneur Jésus, il ne fait exception de personne. C'est-à-dire, il ne trie pas. Il ne dit pas comme toi tu es bleu, tu n'es pas dans mon camp. Il ne dit pas comme toi tu es jaune, je ne joue pas avec toi. Que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois vert. Jésus, il joue avec toi. Parce qu'il est venu pour une mission. Lui, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas que comme toi, ton papa a l'argent, moi je ne joue pas avec toi. Alors que dans le quartier, vous aimez jouer avec ceux qui ont leur papa qui ont l'argent. Mais Jésus, lui, n'est pas comme ça. Que tu sois pauvre, que tu aies des habits déchirés, Jésus te prend. Il joue avec toi. Alléluia. Amen. Quand on lit les versets, on dit que Jésus est l'eau vive. Qu'est-ce que l'eau vive? L'eau vive, c'est ce que Jésus fait pour nous, pour qu'on soit content. Il a dit, tu es malade, et puis tu cherches la guérison. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne les médicaments, tu prends, et puis tu guéris. C'est comme ça Jésus, quand tu as un souci, tu as un problème, il te donne ce dont tu as besoin pour que tu sois content. C'est ce qu'il a fait pour la femme samaritaine. Elle avait besoin de repos. La Bible dit que Jésus est notre repos. Et quand elle a rencontré Jésus, elle a trouvé le repos. Donc l'eau vive là, c'est quoi? Qu'est-ce que l'eau vive? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est ce que Jésus nous donne pour qu'on soit en paix, pour qu'on soit heureux. Donc, dans ce message-là, c'est-à-dire, on a vu que Jésus, avec Jésus, il n'y a pas de distinction. Notre Seigneur Jésus, il ne fait pas de distinction. Il nous prend tels que nous sommes. Et puis, il nous pardonne nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Donc, premièrement, notre Seigneur Jésus, il est Dieu qui ne fait pas de distinction. Et puis aussi, il est l'eau vive. Il nous pardonne nos péchés. Et puis, il nous donne la paix. Et puis, le salut, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, comme la femme samaritaine, tu es rentré en toi-même, tu as vu que tu avais des trucs qui étaient cachés en toi. Le péché caché en toi qui t'attristait, qui te rendait malheureux. Et Jésus est venu te donner
la guérison. Il est venu te délivrer. Et puis, en plus de cette délivrance, il te donne la joie. Et puis, il te donne le salut. Il te donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous conter l'histoire d'un garçon dans mon quartier. L'enfant là, il jouait avec mes enfants. Mais il est malade et puis il marche avec les drogués. Donc, le papa a dit qu'il ne voulait plus les voir jouer avec cet enfant-là. Mais l'enfant, il me faisait pitié. Et un jour, je l'ai appelé. Et puis, je lui ai parlé de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant? Il venait à la maison tous les jours pour que je puisse lui parler de Jésus. Et puis, je lui ai acheté une Bible. Il est en terminale. Hein. Je lui ai acheté une Bible. Tous les dimanches, c'est lui-même qui venait réveiller mes enfants pour qu'on puisse venir ensemble à l'église. Et on venait ensemble à l'église. Quand sa maman a vu la vie de l'enfant changer, elle aussi, elle est venue avec moi au culte pour voir ce qui se passe ici dans mon église. Parce que son enfant qui est dans le quartier là-bas, on le surnomme le bagarreur, le drogué. Et aujourd'hui, il vient tous les dimanches à l'église. Et puis, il y a 2 jours de cela, il devait aller passer son examen. Il est tombé gravement malade. Moi, je voulais aller prier pour lui et puis j'avais un peu peur. Mais quand je suis rentrée dans la maison, Dieu me dit, va prier pour cet enfant. Et je suis partie, j'ai prié avec l'enfant. Il était malade. Mais le lendemain, Dieu lui a donné la force pour qu'il puisse aller composer. Et chaque soir, il venait me saluer pour me dire que, maman, ça s'est bien passé. J'ai dit, bon courage. Le Seigneur est avec toi. Il sera avec toi jusqu'à la fin de l'épreuve. Et sa maman qui, depuis qu'elle est venue à l'église, elle ne me salue pas. Elle est venue me saluer. Maman, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Et que le combat continue. Alléluia. Amen. Donc, n'oublie pas de parler de Jésus à ton camarade. Lui qui est drogué, il ne faut plus le fuir. Je ne t'ai pas dit d'aller jouer avec lui tous les jours. Mais au moins, parle-lui de Jésus pour qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus comme la Samaritaine. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre verset de ce jour se trouve dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 8. La semaine dernière, c'était Philippiens 2, à partir du verset 9. Nous allons lire ensemble ce verset. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu gardes ce verset pour toi-même. Et puis n'oublie pas que Jésus-Christ pour toi, pour ta délivrance, il s'est humilié jusqu'à la croix. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Nous Amen. voyons que le Seigneur, il aime tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois vieux, que tu sois vieille, le Seigneur aime tout le monde. Amen. Et puis Amen. n'oubliez pas aussi, Moni a dit, c'est pas parce que tu es un enfant que tu ne dois pas parler de Jésus à ton camarade. Que tu sois enfant, grand, vieux, tout le monde peut parler de Jésus autour de lui avec ses camarades. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Hein? On va dire merci au Seigneur pour sa parole. Merci Jésus parce que tu nous aimes, Seigneur. C'est pas parce que nous sommes noirs, c'est pas parce que nous sommes pauvres, tu aimes tout le monde. Et nous voulons vraiment te dire merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime car il m'a tant aimé. Amen. On reste toujours debout, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu as été au contrôle de ce moment, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu de ce que tu nous aimes, tu prends soin de nous, Père éternel. Nous te confions, Seigneur, notre semaine. Garde-nous, protège-nous, permets que nous puissions être là encore le dimanche pour t'écouter. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.
Amen. À dimanche. Bye bye. Louez avec moi. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir Junior, bonsoir Seigneur. Nous sommes encore contents d'être avec toi aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 15, au verset 5. Tu suis? Ok, je fais la lecture. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux qu'ensemble, on lise cette partie du verset. Je lis et puis vous répétez après moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous allons inviter son Esprit Saint. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. Prions. Père, tu es Dieu, tu es bon. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça, Seigneur, nous invitons ton Esprit Saint. Esprit Saint de Dieu, viens et prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens et conduis-nous, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce lieu, Esprit Saint de Dieu, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Nous allons demander pardon au Seigneur. Car la Bible déclare que ce sont nos manquements, ce sont nos fautes qui nous détournent de la face de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu vas prendre la position qui te sied pour demander pardon au Seigneur. Et nous allons sincèrement demander pardon au Seigneur. Prions. Oh Dieu, Père, nous voulons ce soir te demander pardon. Papa, ta parole déclare que ce sont nos manquements, ce sont nos fautes qui nous détournent de ta face. Ce soir, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'adorer, roi de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu nous tournes le dos, roi de gloire. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence, roi de gloire, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous, sous ta coupole, roi de gloire, nous ne sommes rien, Jésus-Christ. C'est pour ça, Papa, nous te demandons pardon pour toutes nos fautes. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous faisons, roi de gloire, qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, pour tout ce que nous pensons, roi de gloire. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur, nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous, prends compassion de nous, roi de gloire, et que ton sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix à Golgotha, que ton sang nous purifie, Seigneur, que ton sang
nous lave, oh roi de gloire. ce Oh qui est Seigneur, oh roi de gloire. Merci Seigneur pour ce si grand sacrifice que tu as fait sur la croix à Golgotha pour que nous nous soyons sauvés. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci roi de gloire parce que tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés, tu nous as rendus purs, oh Jésus. Merci roi de gloire. Ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Amen. 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 Le Seigneur nous a pardonné. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur parce que il est bon. Il est bon pour nous. Amen. 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 Maintenant que nous sommes exempts de tout péché, nous sommes purifiés, nous allons adorer le Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur. Père, nous te rendons Tant toute la que gloire. Nous te j'existerai, je merci. célébrerai Parce que tu es son notre Dieu, nom. roi de gloire, tu nous Tant as choisis que depuis le sein de notre mère. vivrai, C'est pour ça, roi Jéhovah, de tu gloire, es nous te élevé, rendons tout. Jéhovah, Nous te disons merci parce que tu j'irai, es le Dieu vivant, tu es le Dieu élevé, glorieux. Père Seigneur, tu es éternel, bon tu pour es nous, roi de gloire. élevé, Seigneur, tu es en ce soir, nous voulons tu es élever le ton Dieu Saint-Nom. très Toi seul est digne haut. d'être élevé. Jéhovah Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être exalté, roi de Jéhovah. gloire. Oh Seigneur, qui est comme toi? Jéhovah Qui peut te égaler, Dieu vivant et glorieux? Seigneur, tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne trahit jamais. Tu Oh, es c'est pour ça, élevé, Seigneur, ce soir, Jéhovah, nous voulons élever la tu voix es pour te dire que tu es Dieu, tu es le véritable Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, roi de gloire. Toi, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, Tu Dieu es vivant et l'éternel, le glorieux. Dieu Tu es le Dieu trois fois créateur, saint, celui Seigneur. qui Dieu règne vivant, à Dieu jamais. glorieux. Merci, C'était Seigneur. égaré, Merci, errant roi de comme gloire, une d'avoir fait de brebis, nous tes sans enfants, foi ni Jésus. loi, sans Merci, aucun Dieu sens vivant. dans la vie. Tu t'es révélé à moi, plein d'amour et de grâce. Tu m'as pardonné, tu m'as restauré. Pour cela, mon âme te loue, car tu es Dieu d'éternité. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, j'irai, tu es élevé. Père éternel, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Dans le désert, Tu es avec moi, comme une nuée le jour, comme une flamme la nuit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es là pour oui, cela, Seigneur, toi, pour tu ne sommeilles ni cela. ne dors, roi de Mon gloire. âme te Chaque jour, loue, roi de gloire, car tu veilles es sur Dieu nous, Seigneur, comme la d'éternité. prunelle de tes yeux, Jéhovah, Jésus. tu Merci, es Jésus. élevé. Merci, Dieu, Jéhovah, trois fois Nissi, saint. tu Oh, es Seigneur, élevé. toi qui es le Père pourvoyeur, oui, roi de gloire, tu es éternel, notre tu es pourvoyeur, roi de élevé. gloire. Tu ne nous as jamais laissé tomber, roi Tu es de le gloire. Dieu Seigneur, très haut. nous sommes venus et nous t'avons confié nos enfants en classe d'examen, Seigneur. Tu as permis que nous soyons dans la joie, Seigneur. Parce que tu nous as dit de ne pas avoir peur. Et c'est ce que nous avons fait, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, ce soir, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Te dis merci, Jésus. Sois élevé, roi de gloire. Sois exalté, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu vivant. Jéhovah est, Jéhovah. Amen. 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 Nous allons donner 2 chants de célébration pour dire encore merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour tous nos enfants. En classe d'examen, le samedi dernier, nous avons dit merci au Seigneur, mais nous allons continuer de lui dire merci. Et nous allons aussi lui dire merci parce que nos enfants ont apporté
pour l'appel de fonds. On leur avait demandé, malgré qu'ils sont à la maison, nous avons demandé de faire parvenir leurs enveloppes par leurs parents et ils l'ont fait. Et je veux leur dire que ce que nos mains ont commencé, nos mains l'achèveront. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à la parole. Que le Seigneur les bénisse encore. Amen. Amen. On va célébrer le Seigneur. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus, c'est lui qui m'a béni. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 Jésus. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. On danse à la maison pour célébrer le Seigneur, pour montrer au Seigneur que nous sommes contents, pour lui montrer qu'il est bon pour nous et c'est notre Dieu. Dansons. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Seigneur, nous voulons te dire déjà merci parce que nous savons que ce que tu as fait pour les élèves de 3e, tu le feras aussi pour les élèves de terminale. Et ensemble, nous allons t'exalter. Ensemble, nous allons te célébrer. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la parole. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons déjà demandé, de disposer nos cœurs, de nous apprêter à écouter sa parole, d'utiliser son canal pour nous parler. Amen. Je vais laisser la place à Tonton Da. Nous allons prier. Père, ce moment est venu pour ta parole. C'est cette parole qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous éclaire. Père éternel, que tu nous disposes pour que nous soyons attentifs à ta parole. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Fais en sorte que nous ne soyons pas distraits et que nous soyons connectés à ta parole afin d'être édifiés et fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, chers petits camarades juniors et seniors. La semaine passée, nous avons lu Jean 4, versets 1 à 26. Et aujourd'hui, nous allons faire d'abord un petit rappel avant de commencer la suite. Nous allons voir la suite du message. On avait dit que les Juifs vivaient en Galilée et en Judée et n'aimaient pas les gens qui sont en Samarie. Ils les détestaient. Donc il n'y avait pas d'amour entre eux. Comment montraient-ils leur antipathie, c'est-à-dire leur haine? Ils ne voulaient même pas traverser, ils ne traversaient pas la Samarie.
ils préfèrent contourner la Samarie pour pouvoir aller en Judée. Et quel était le sentiment du Seigneur Jésus? Jésus, lui, il a préféré passer par la Samarie. Il n'a pas cherché à contourner la Samarie, mais passer par la Samarie. Parce qu'il aimait aussi les Samaritains. Donc, cette région, beaucoup de personnes ne traversaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la haine pour les Samaritains. Donc, quelle autre chose Jésus a-t-il fait qui semblait étrange aux disciples? C'était un peu bizarre. Jésus parlait avec une femme samaritaine près du puits. Et qu'est-ce que Jésus a demandé à cette femme? Jésus a demandé à boire. Pourquoi sa requête a-t-elle surprise la femme samaritaine? Comme il était juif, elle ne s'attendait pas à ce que Jésus lui adresse la parole à elle, une samaritaine. Parce qu'ils ne se parlaient pas. Et Jésus lui a dit qu'il pouvait lui donner quelque chose. Quoi? C'était de l'eau vive. L'eau que Jésus avait, c'était de l'eau vive. Et qu'est-ce que c'est que cette eau vive? C'est ce que Jésus nous donne pour nous satisfaire quand nous avons soif de connaître Dieu. Ce n'est pas l'eau ordinaire, mais c'est de l'eau vive, c'est-à-dire la parole que Jésus nous enseigne, et d'être pardonné de nos péchés. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, toi-même tu vois tout ce que tu fais, tout ce qui est défaillant en toi, tu reconnais. Et tu changes de comportement. Donc, quelle nouvelle leçon les disciples ont apprise du Seigneur Jésus ce jour-là? Même les apôtres avaient du mal aussi à aimer. Qu'ils aimaient et acceptaient chacun. Ils aimaient tous les gens sans distinction. À partir de ce jour, ils ont aussi appris à aimer les apôtres. Au départ, ils n'aimaient pas. Et même ils ont trouvé bizarre que Jésus leur fasse passer par la Samarie. Donc, quelle leçon as-tu apprise à travers l'attitude de Jésus? Vous voyez, les enfants, nous avons appris à aimer à travers Jésus. Parce que sans l'amour de Jésus, nous-mêmes ne pouvons pas aimer. C'est Jésus qui met en nous la force d'amour pour que nous puissions aimer tout le monde. Amen. Donc, nous devons faire cet effort-là pour aimer nos prochains. On ne doit pas faire exception de personne. Alors, ce soir, nous allons lire la suite de notre lecture. Jean 4, versets 27 à 42. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, chacun ne dit: que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un aux autres: quelqu'un lui aurait apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. 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 Maintenant, vous voyez, à cette époque, c'était un peu bizarre qu'un homme, un maître de surcroît, puisse parler à une femme qui n'est pas de sa famille. Vous voyez? Et surtout, une Samaritaine. Pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus, notre Sauveur, vous voyez, les mines ont changé. Chacun pensait en lui-même. Vraiment, qu'est-ce que le Seigneur a pu dire à cette femme? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Donc, on a commencé à essayer de mijoter des choses. À savoir, et tout cela, ça ne disait rien à Jésus-Christ. Parce que lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Et il était là pour une mission bien déterminée. Les disciples, eux aussi, avaient besoin d'apprendre à aimer des gens différents d'eux. Ils ne comprenaient pas l'intérêt du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, pour la femme samaritaine et ceux à qui elle allait parler de lui. Le Seigneur regardait la direction de la ville et qu'est-ce qu'il voit? La femme vient avec une foule. Elle est partie dire à ses frères et sœurs là-bas que voici, j'ai croisé le Messie. Et il a dit tout sur moi. Il ne me connaissait même pas, mais il a dit tout sur moi. Et tout le monde était émerveillé. Chacun voulait chercher à voir Jésus-Christ. Et pour pouvoir, eux aussi, bénéficier de cette grâce que la femme samaritaine a eue. Parce que c'est par Jésus qu'elle a su qu'elle était une femme de mauvaise vie. Sinon, comme je l'ai dit autrefois, elle se plaisait dans sa zone de confort. Elle était bien comme ça. Mais quand elle a croisé Jésus, elle a vu que tout a changé. Oui. Donc, nous n'avons jamais vu une femme aussi enthousiaste. Elle était rayonnante de joie. Elle qui était triste et qui venait chercher de l'eau. Quand toutes les femmes ne venaient pas, parce qu'elle avait honte et tout le monde parlait d'elle, tout le monde parlait mal d'elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle était contente parce que sa vie a changé. Et là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous édifier. Dans un village, il y avait une femme aussi. Elle était belliqueuse, c'est-à-dire palabreuse. Elle frappait tous ses camarades femmes. À tel point que tout le monde la détestait dans le village. Et il y a eu l'évangélisation.
y a des gens qui sont venus de la ville, sont allés évangéliser au village. Et voilà que cette femme a été, qu'on appelle, convertie. Le dimanche qui suivait, elle allait à l'église. Mais ses camarades à qui elle a fait du tort autrefois l'attendaient au tournant pour pouvoir la frapper. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont allées se mettre devant elle. Elles ont d'abord uriné dans un vase de nuit et elles l'ont aspergé avec une femme qui est sapée, qui s'en va à l'église. On s'en va la mouiller avec de l'urine. Mais grave était leur surprise. Elles étaient dépassées. Elle n'a même pas réagi. Elle est retournée à la maison, se laver, se changer, et puis elle est allée à l'église. Les gens ont dit, mais tiens, est-ce que nous rêvons? Ce n'est pas celle-là. Même on lui parle simplement, elle fait parler. Aujourd'hui, on a versé de l'urine sur elle, elle n'a même pas réagi. C'est que vraiment c'est grave. Le Dieu là est fort. Donc nous aussi, il faudrait que nous cherchions à changer et avoir notre manière de voir. Parce que si celle-là ne nous a pas fait par là, parce qu'elle est très forte, elle frappait. Quand elle te croise, elle te frappe. Si elle ne nous a pas frappé, elle ne s'est pas battue avec nous, qu'elle a continué son chemin, ça veut dire que nous aussi, nous devons donner notre vie au Seigneur. Et c'est ainsi que la plupart des femmes du village ont donné leur vie au Seigneur. Vous avez vu? Ça veut dire que lorsque nous croisons le Seigneur, notre vie change. Nous sommes transformés. Nous devenons une nouvelle personne. Et parce que l'eau vive que le Seigneur a, cette eau vive nous apporte la transformation, nous édifie, nous fortifie, pour que partout où nous allons passer, nous soyons vraiment un exemple, un modèle. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais vous dire que même les disciples avaient aussi changé. Parce qu'ils faisaient aussi acception de personnes. Donc, aujourd'hui, si vous allez à l'école, des fois à l'école, on se moque, on devient palabreux, belliqueux, on fait palabre à n'importe qui. Il y a des certains qui sont très grossiers, ils insultent leurs camarades. Mais je te prie d'aller et de parler de Jésus à tes camarades, afin qu'ils puissent changer. Parce que si toi, tu as changé, si tu ne voles plus, tu ne triches plus, tu ne te bagarres pas, donc eux aussi peuvent changer. Alors, il faudrait que tu les aides à changer, comme la femme samaritaine. Lorsqu'elle a croisé le Seigneur, elle a changé littéralement. Donc, nous devons aussi changer et continuer à aller vers nos camarades, aller vers vos petits camarades et enseigner-leur la parole de Dieu. C'est l'évangélisation. On doit apprendre à évangéliser, à parler à nos camarades de Jésus. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est l'eau vive. Quand tu as cette eau en toi, c'est fini, tu as la vie éternelle et tu ne chancelles plus. Tu es toujours fort, tu es toujours en joie parce que tu sais qui est derrière toi et qui te donne des conseils, qui te console lorsque tu as des problèmes. Amen. Amen. Donc, essayez, nous allons mémoriser quelques versets. Prenez vos Bibles et puis allez. Je l'appelle Jean 4, verset 23 et au verset 24. Le verset pour mémoriser. Je lis. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc vous devez apprendre, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde encore la force pour que vous puissiez aller vers vos camarades du quartier comme de l'école pour leur enseigner
la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, tonton, pour ce message. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de venir en nous. Nous allons demander au Seigneur de nous transformer, parce que nous savons que lui en nous nous transforme et nous devenons une nouvelle personne. Nous allons soupirer chaque jour auprès du Seigneur pour qu'il nous donne cette eau vive là, cette eau vive qui transforme, cette eau vive qui nous rend meilleurs. Amen. Et nous allons aussi prier pour notre assemblée, prier pour nos pasteurs, prier pour notre pays. Prions. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé ce soir. Tu nous as dit qu'avec toi, Roi de gloire, nous devenons une nouvelle personne. Avec toi, Seigneur, nous devenons bons. Seigneur, avec toi, Seigneur, nous sommes transformés, Seigneur. Avec toi, Roi de gloire, nous ferons des exploits. Et tu nous as demandé aussi, Seigneur, de parler de toi autour de nous. Parce que ton amour en nous doit déborder et amener des personnes, Seigneur, à être aussi de bonnes personnes, à être aussi transformées. Papa, nous te confions notre assemblée. Seigneur, nous prions que ta main glorieuse soit sur notre assemblée. Seigneur, que tu fasses de notre assemblée une assemblée transformée, une assemblée qui parle de toi, une assemblée qui partage au Seigneur ce qui est bon, c'est-à-dire toi, autour d'elle. Seigneur, merci pour nos pasteurs. Nous prions que ta main glorieuse soit sur leur famille. Seigneur, nous te confions aussi notre pays, Roi de gloire. Seigneur, nous te prions de te souvenir, Seigneur, de l'alliance que notre premier président a tissée avec Israël. Ô Roi de gloire, nous ne comptons que sur toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos enfants, sur qui tu veilles, Roi de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Nous avons fini. Nous vous disons à dimanche prochain et que le Seigneur veille sur vous. Surtout, n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Amen. Je veux te louer.